11 heures à Kinshasa, 1 heure de plus dans la province d'Ituri. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, 4 personnes ont été tuées dans des affrontements entre deux membres de deux communautés dans un conflit autour d'une mine d'or artisanale dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué mercredi des sources locales. Ces affrontements à l'arme à feu ont opposé durant 2 jours en début de semaine des jeunes Bira et de Ema dans la chefferie ensemble des villages de Baboa, Bokoé à 10 km de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, selon les témoignages recueillis sur place. De passage à Matadi pour la base militaire de Kitona à Mwanda pour se rendre compte de la formation militaire de jeunes recrues. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a bénéficié d'un accueil digne de la part du gouverneur du Congo central, le Dr Guy Bandou Ndungidi, et de la population de la ville de Matadi le mercredi 7 décembre courant. Images et commentaires. Cette ambiance hors du commun caractérise l'atmosphère enregistrée le matin de la journée du mercredi 7 novembre 2022 à l'entrée principale de la ville portuaire de Matadi sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Plusieurs personnalités de toutes tendances confondues et la population venue de partout étaient présentes pour réserver un accueil sans précédent au chef de l'État Félix Tshisekedi, de passage à Matadi pour la ville côtière de Mwanda. Faisant un escale à la résidence du gouverneur de province du Congo central, le président de la République a eu un entretien à huis clos avec le numéro 1 de la province, Dr Guy Bandou Ndungidi, avant de continuer son chemin pour Mwanda où il est attendu dans le cadre d'une visite d'encouragement aux nouveaux recrues en formation à la base militaire de Kitona. Le commandant suprême des FARDC a salué le membre du gouvernement provincial autour du gouverneur de province et son vice-gouverneur. A noter que le déplacement du président de la République témoigne à coup sûr sa détermination de doter la République démocratique du Congo d'une armée capable de mettre un terme à l'agression de notre pays par ses ennemis. A noter également que le chef de l'État est déjà à Mwanda pour une visite d'encouragement aux jeunes recrues à Kitona. Ouverture ce mercredi à Montréal, au Canada, de la 15e conférence de partie de la Convention sur la biodiversité, un moment capital pour que l'humanité puisse définir un plan d'action protégeant la biodiversité pour la décennie à venir. Un reportage signé Martin Kaimbe. The moment we have all been waiting and eagerly is finally here with us. Après la COP 27 sur les réchauffements climatiques en Égypte, les Nations Unies ont procédé à l'ouverture ce mercredi à Montréal, au Canada, de la 15e conférence des parties sur la biodiversité. Un moment d'une importance capitale pour définir un plan protégeant la biodiversité pour la décennie à venir. Occasion pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de tirer la sonnette d'alarme pour la protection de la biodiversité. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. C'est à nous de réparer le monde que nous avons. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la nature. Selon un rapport de 2019 des scientifiques, la biodiversité disparaît à un rythme sans précédent alors qu'1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde. Bien que le peuple autochtone soit reconnu comme les principaux protecteurs de la biodiversité, ces activités affectent les terres autochtones partout dans le monde. C'est le cas dans un pays du Nord comme le Canada, ainsi que dans nombre de pays du Sud comme les bassins du Congo. La perte d'habitants dans certains pays d'hémisphère nord pousse de nombreuses espèces au bord de l'extinction en dépit de l'abondance d'espèces sauvages, alors que les puissants lobbyistes de l'industrie forestière remettent en question les données scientifiques pour retarder l'adoption de mesures de conservation urgentes. C'est le cas en République démocratique du Congo qui abrite plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Cette région abrite aussi le plus grand tourbière tropicale du monde qui joue un grand rôle dans la lutte contre le changement climatique et constitue un habitat pour une riche biodiversité et dont des milliers de communautés en dépendent.
Seule voie éthique et écologique viable pour protéger la nature et de reconnaître le droit des personnes qui y vivent et qui ont utilisé leurs connaissances traditionnelles pour la protection de la nature. Ce qui doit pousser les gouvernements de la RDC de s'imposer comme pays solution dans la lutte pour la biodiversité dans le monde. En société, le quartier Kingu dans la commune de Silimbao vit dans une situation permanente de manque du courant électrique, de l'eau potable et de l'insécurité. L'avènement du nouveau bourgmestre nommé par le chef de l'État redonne espoir. Les habitants de ces quartiers pensent que le nouveau locataire de la maison communale de Silimbao pourra apaiser pour une solution à ces calvaires qui fait que perdure. Reportage Rose Kindela et Vitem Panzou. Plusieurs défis sur la table du nouveau bourgmestre de la commune de Silimbao, récemment nommé par le chef de l'État. La population du quartier Kingu est en attente d'un nouveau souffle pouvant donner remède à leurs multiples problèmes, entre autres l'accès à l'eau potable, l'électricité et la lutte contre les phénomènes Kuluna. Ils ont ras-le-bol de l'eau de forage. Les difficultés que nous avons, c'est l'électricité. Ces derniers temps, on n'a plus du courant. Le courant, donc, ça dérange. À tout moment, il n'y a pas du courant, il y a des fédères, il y a des délestages, il y a toujours des problèmes au niveau électrique. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'eau. Pour se procurer de l'eau, il faut souvent aller soit au forage, comme souvent on est habitué de le dire, on doit aller là-bas ou soit regarder dans certaines parcelles qui ont de robinets pour prendre de l'eau. Mais il y a vraiment des difficultés. Parfois, il faut monter sur des montagnes, descendre, monter, ça fatigue le corps. Même à 12 heures, nous demandons aux autorités compétentes de renforcer la sécurité pour mettre fin aux problèmes Kuluna. Ces phénomènes continuent à battre son plein dans notre quartier et on en a marre. Les anciens bourgmestres n'ont pas redoré le gazon thermique de cette commune. Nous félicitons le chef de l'État car cette fois-ci, nous osons croire qu'il a fait un bon choix. Pour réussir sa mission, les habitants du quartier Kingu à Silimbao exhortent le nouveau locataire de la maison communale de Silimbao à la collaboration et à avoir un esprit fédérateur. Ceci lui permettra d'avoir un fructueux mandat. Fin complète de ce bulletin d'information. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.